Alors, communiquer avec ses clients à l'étranger en temps de crise. Le premier type, le premier insight majeur, c'est que c'est savoir-être et savoir-faire qui sont autant en jeu dans cette période. On va le voir ensemble. On va le voir en fait en 6 points, presque 6 types, mais qui sont argumentés de best practice et de solutions pratico-pratiques. Opérationnel, oui, ça veut dire adapté en cette période. Interculturel, c'était essentiel pour l'international et nos contacts, mais plus que jamais. Opportun, oui, mais pas opportuniste. Adapté, ce qui peut vouloir dire adapter son offre, adapter ses modes de communication. Prospectif, il n'y a pas de mal à ça, mais comment le faire dans cette période? Et puis, on verra ensemble comment donner un sens au mot successful. Ça veut dire quoi être successful en communication dans cette période très particulière de crise? Alors, oui, opérationnel, déjà, ôtons-nous de tout malaise. C'est essentiel de communiquer pour commercer, même pour commercer en termes de crise. Mais communiquer en ce temps de crise, peut-être que c'est avant tout rester présent, partager les difficultés, préparer l'avenir. Et pour ça, il faut avoir au minimum un plan de continuité, un plan tout court, une communication interculturelle et surtout vérifier, j'ai beaucoup insisté là-dessus, vu les expériences de ces 4 dernières semaines avec des dizaines de contacts, être dans le bon tempo d'écoute et dans le stress que vit actuellement chaque pays, comme on l'a vécu et comme on le vit pleinement. Alors, la première chose, commençons par la base de l'opérationnel, transparent et réactif. Dès les 2 premiers jours, en fait, ce que j'ai mis volontairement en fait, dans toutes les signatures mail de la société, en particulier de la mienne en anglais, c'est déjà de rassurer, de dire la vérité. Oui, bien sûr, tous nos bureaux sont fermés. Par contre, nos équipes sont là. On s'adapte à la situation. On prend soin de nos personnels. N'hésitez pas à nous contacter. Ça, bien sûr que cette situation, quelque part, impacte notre activité, mais on est là aussi peut-être avec vous pour trouver de nouvelles solutions, s'adapter. En clair, nos bureaux sont ouverts, une partie de nos équipes sont en télétravail, mais notre priorité à Casablanca, à Tunis, à Abidjan, voilà, à Varsovie, a été peut-être de mettre déjà nos équipes à l'abri. Alors, et là on pourrait presque déjà parler de commerce, c'est pas du commerce, c'est au choix aussi dans la signature, avec les informations que vos clients devraient rechercher. Nous, nos clients, ils nous commandent tout le temps des études et des sondages, parfois simplement à 3 jours à l'avance. On est très réactif. Alors tout de suite, dès la première semaine, mais sans en faire un push commercial agressif, on a mis dans notre signature, face à la crise, on met à votre disposition 2 outils d'études réactifs, légers et opérationnels. Si vous voulez en savoir plus, cliquez. Voilà. Alors, opérationnel, alors ça c'est une règle que j'imagine que déjà vous avez beaucoup, mais plus que jamais, plus que jamais, plus que jamais en cette période, c'est le relationnel en rendez-vous visio, ce qu'on est en train de faire, webinaire avec les clients, plutôt que les simples appels téléphoniques et encore moins les emails qui ne sont pas très lus, on ne sait pas quand est-ce qu'ils sont lus actuellement, déjà parce que nos contacts ils s'y sont massivement habitués. Mais on a besoin de plus en plus d'humains, particulièrement dans cette période. Alors, il y a des tas de solutions. Lisez, choisissez, elles se valent toutes. J'ai une préférence pour Zoom que j'emploie depuis longtemps, en particulier avec mes pays africains, puisque je viens de l'environnement télécom. Et il y a vraiment comment dire, ça marche avec les pays qui ont des très faibles débits Internet. Voilà. Après, je vous ai mis le petit coronavirus Covid-19. De toute façon, on n'a pas le choix. Nos voyages commerciaux, ils sont impossibles. Je me déplaçais 15 ou 20 jours par mois. Là, c'est terminé. Donc, essayons la même excellence, le même contact. Et rien ne vaut le contact humain, ce qu'on est en train de faire ensemble. Alors, opérationnel, là, c'est ce qu'on a vraiment découvert en cristallisant nos expériences. Bien sûr, j'ai échangé avec beaucoup d'autres PME, PMI. J'ai échangé avec nos clients, qui sont aussi souvent des fournisseurs de services. J'ai même mis les références Hub Institute, Forum Relations Clients. Et j'oserais dire notre expérience. Clairement, première semaine, sidération, client pas joignable. Deuxièmement, la deuxième semaine, c'est on refait le bébé, on est très peu joignable, on est vraiment en train de mettre en œuvre son thé. Troisième semaine, dans le meilleur des cas, c'est réveil des clients à peu près à moins de 50%, mais ils sont encore en train de, comment dire, de sauver leur activité ou de la réorganiser. Ils sont sur la relation client, c'est la mobilisation qui fait la différence. Et honnêtement, il y avait peu d'écoute ou de formulation de leurs besoins.
voyez, la semaine 4, et là on est déjà en semaine 6, hein, la semaine du 24, les clients commencent à être réceptifs de nouveau, avec un gros warning que je mets à vous tous et qu'on s'est mis chez nous. Attention, ils sont en train de trier leurs fournisseurs. Donc le top of mind et être là est extraordinairement important. On le verra après, non pas en commercial pur, mais simplement décrocher le téléphone. Comment tu vas? Comment ça se passe dans ton business? Voilà, c'est peut-être le premier contact. On va attendre peut-être le deuxième ou troisième contact avant de parler peut-être business ou comment est-ce qu'on peut t'aider ou comment est-ce qu'on peut refaire notre offre. Pourquoi on insiste autant sur ce planning? Ben en fait, on raisonne franco-français, mais pour travailler tous les jours avec un grand nombre de pays africains, européens ou encore plus loin dans le monde, attention au décalage avec les continents. Euh, les pays et les modes de gestion de la crise pour communiquer, ça se joue dans les deux sens. Donc, beaucoup de nos clients, je le vois avec beaucoup de pays africains, je le vois avec la Côte d'Ivoire avec lequel je suis en ligne tous les jours. Nous, nos 2 premières semaines de confinement, ils ne les ont pas vécues un seul instant, c'était business as usual. J'ai même mis en dessous le Bénin, qui a pris, on a des études là-bas et des intervenants, n'a toujours pas pris de restrictions. À l'inverse, ça a joué contre nous les Français. J'ai failli ne pas pouvoir repartir du Maroc ni même de l'Algérie et rester bloqué sur place, puisque les vols ont été interrompus et le confinement au Maroc a démarré 8 jours avant nous. Le drapeau d'à côté, c'est le drapeau polonais. On a fait le lancement de notre filiale en Pologne le 5 mai, le 5 mars. Donc, souhaitez-lui bonne chance. Mais déjà, dès la semaine suivante, les ressortissants polonais qui devaient venir pour un séminaire international étaient quasiment interdits de sortir du pays. Parce que s'ils venaient me voir une journée, je parle du 12 mai hein, ou du 12 mars, ils avaient 14 jours de quarantaine en fait au retour en France. Donc, vraiment, grand décalage. Un petit drapeau aussi, l'Arabie Saoudite, qui a eu des mesures assez particulières. Et je remercie d'ailleurs un des experts Stratexio qui m'a donné vraiment un beau portrait de ce qui se passe en temps réel en Arabie Saoudite. Donc, tout ça pour dire, attention, il y a une bonne partie des pays qui rentrent dans la crise Covid, comme nous, il y a 3-4 semaines, qui sont en état de... Donc, c'est peut-être pas le bon moment. Et puis, je vous laisserai juge, en bas à droite, il y a le drapeau chinois. Alors là, vu ce qu'on fait en Chine, c'est toujours un peu mystérieux pour nous, finalement, entre ce qui a repris et ce qui a pas repris. Et comme dans toutes bonnes affaires avec les Chinois, bien différencier le discours officiel du discours opérationnel. Ensuite, vous allez me dire, mais comment je vais suivre ça en temps réel? Alors là, ce n'est pas du Opinionway, c'est beaucoup plus gros que nous. Je vous donne en type aussi un lien avec des infographies extraordinaires, avec 26 marchés, mais la plupart des pays du monde, et vous verrez, c'est absolument passionnant, 27 000 personnes interrogées tous les jours, et qui vous donnent vraiment des types très forts sur les mesures gouvernementales, la croyance, les aides ou pas d'ailleurs à l'économie, la peur du virus, etc. Et ça vous donne tout de suite des insights en fait très forts. Mais je reviendrai sur le sujet, donc essentiel avant d'appeler un client. Alors, interculturel, ça veut dire quoi, interculturel? Bien sûr que vous l'êtes déjà, et il faut absolument l'être dans nos rapports, hein, pour commercer, pour adapter, pour être compris et pour comprendre l'autre. Mais ce qui nous a vraiment, nous, semblé particulièrement prégnant ou explicatif dans tous nos contacts internationaux depuis un mois, c'est qu'on est en période de crise mondialisée. Et les sensibilités, ou ce qu'on appelle l'extrême sensibilité interculturelle, elle s'est encore exacerbée. Alors, surtout, sachant jouer les préjugés, dont ceux tenaces qui nous sont accolés. On a eu quelques exemples en commençant à 17h05. Et communiquons vraiment avec empathie et solidarité plus que jamais. Alors, je vais m'auto-sourcer, mais je vais surtout vous recommander d'aller vraiment sur le spécialiste français de l'interculturel, Acteos, et qui a un blog qui s'appelle Regard interculturel. Et ça peut être aussi très utile pour beaucoup d'entre vous préparer des contacts ou des affaires avec X ou X pays. Puis j'ai aussi commis un article, vous irez le voir, sur les préjugés tenaces qui nous collent à la peau, dont un manque d'humilité, dont le fait d'arriver en retard, dont le fait de ne pas écouter, etc., ou de ne pas se renseigner souvent sur l'actualité pays avant d'entamer un dialogue ou une relation commerciale ou une simple communication. Alors,
bien sûr, vous connaissez le fameux iceberg culturel, mais je dirais dans la période, c'est empathie et humilité sans modération, entre le visible et l'invisible. Okay. Et sachez que nos, nos interlocuteurs, ben, ils n'ont pas notre culture. Alors, vraiment, moi j'ai été surpris des différences d'appréciation, de préparation, de peur, de crainte euh, par pays. C'est extrêmement frappant en Europe déjà, ça l'est encore plus d'ailleurs en Afrique. Alors déjà, avant d'appeler son contact, est-ce que vous êtes informé de ce qui se passe dans le pays? Après, on le verra plus tard, il y a beaucoup d'entreprises et il y a beaucoup de webinars sur le sujet qui ont choisi l'option de la solidarité. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes préparé? Alors après, top chrono pour réveiller tout le monde, mais c'est mon métier. On va faire un sondage top chrono avec une question et vous allez me répondre dans la fenêtre conversée. Voilà. Et je vais vous poser une question. Connaissez-vous la date de début du Ramadan 2020? S'il vous plaît, on fera un petit relevé, on verra pour l'écart statistique, mais je vais attendre que vous répondiez et puis je donnerai la réponse à la fin de l'exposé. Alors, ne donnez pas la réponse à tout le monde, mais simplement en fait à moi. Ce qui déjà, par exemple, pourquoi est-ce que je vous demande ça? Parce qu'il y a 1,2 milliard de musulmans. Voilà. Donc peut-être qu'en cette période de Ramadan, avant tout, dans vos mails ou dans vos communications, c'est peut-être bien de souhaiter Aïd Mubarak ou Ramadan Karim, ou en français, puisque je parle arabe, mais pas aujourd'hui, simplement un bon Ramadan. Ça se fait au moins 8 jours avant. Alors, respectons le timing. Voilà, 17h22. Il s'agit d'être opportun. Mais attention, attention, en cette période, on vous reprochera l'opportunisme. Pourquoi? Parce que de tous les échanges et des contacts actuellement, en fait, la plupart de nos clients étrangers, la plupart de nos contacts, ce qui n'est pas forcément vrai, mais ce qui est quand même vrai dans beaucoup de pays, s'estiment moins protégés à tous les niveaux, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan économique, pas de recours au chômage partiel, etc. Et tout dépend du poids de l'économie informelle par rapport à l'officiel. Donc, ils se considèrent vraiment plus vulnérables même que nous sur le plan sanitaire et économique, que nous en France, malgré évidemment les critiques ou les situations que l'on peut vivre. Voilà. Donc, il y a vraiment une empathie en fait particulière à avoir et vous verrez que chaque appel que vous allez passer, en fait, chaque contact, et on échangera nos expériences à la fin, c'est bien évidemment ce virus et cette crise sanitaire qui occupe au moins un bon tiers du début de la conversation et sur lequel il ne faut surtout pas y couper et être humble déjà par rapport à nous-mêmes et à ce que nous faisons en France et encore plus humble avec des clients qui se retrouvent ou des contacts encore plus démunis et encore plus inquiets que nous. Là, petit guide pratique, c'est opportun en temps de crise, oui, mais comment? Alors, ça c'est l'art du questionnement. Surtout, avant chaque appel, ce que nous faisons, ce que font les équipes, ce que j'engage chacun de mes collaborateurs à faire, c'est tout simplement la veille média en amont. Vous allez me dire, oh là là, c'est compliqué. Pas du tout. Un peu de Google, pour même des Google Alerts ou évidemment d'autres moteurs de recherche, mais surtout, posez-vous les 3 questions, posez-les, et en 10 minutes, on peut préparer un call avec un pays X, Y, n'importe lequel dans le monde. Quelles sont les mesures sanitaires? Y a-t-il des mesures de confinement? Là, on est de l'ordre de la prépa avant appel. Est-ce qu'il y a une existence de soutien à l'économie? Oui, non. Dans le secteur de mon contact? Oui, non. Parce qu'on verra que beaucoup de pays ont pris des mesures de soutien, mais c'est très variable en fonction des secteurs. Et surtout, parce que vous verrez une grande variabilité, quel est le principal sujet d'inquiétude dans le pays? Est-ce que c'est les transports? Est-ce que c'est les hôpitaux? Est-ce que c'est le manque de nourriture? Est-ce que c'est l'approvisionnement? Est-ce que le fait que les écoles soient fermées? Ce qui est là aussi extrêmement interculturel. Et vous le regarderez aussi avec le lien que je vous avais proposé quelques slides auparavant, l'extrême disparité des facteurs d'inquiétude, voire des confiances dans les autorités par rapport à cette crise.
Plus que jamais aussi, en termes de contact à l'international, il faut appliquer les méthodes tout simplement de coaching de la relation particulière et vraiment en cette période qu'on n'aurait pas osé faire auparavant, mais qui sont caractéristiques de cette période, avec tout simplement, toute première question, c'est les proches. Est-ce qu'ils sont à l'abri? Là, je tutoie un client, mais je pourrais vous voyez bien sûr, mais comment ça se passe pour toi et tes proches en ce moment? C'est la question des trois comment, qui sont des questions extrêmement ouvrantes et sur lesquelles votre contact va s'ouvrir et laissez-lui le temps qu'il faut, même si il y passe 28 minutes. De toute façon, dans vos 30 minutes de call, c'est dans les 2 dernières minutes qui te dira on reconduit ou pas, ou je souhaite commander, ou voilà comment business. Mais ce sas-là est beaucoup plus long et très essentiel. Comment ton entreprise vit cette crise? Et la prévisibilité essentielle. Comment tu sens le business pour les prochaines semaines et les prochains mois? Donc, la veille, le coaching d'intro. Et voilà. Alors là, je vous livre un script que j'ai rédigé, enfin qu'on a un peu co-rédigé pour nos contacts internationaux. Alors, certains, on les a par l'oral, mais d'autres aussi, évidemment, c'est par mail ou nos systèmes. Et en fait, c'est un balancement entre le nous et le vous. C'est-à-dire, on dit nous, voilà ce qui se passe en France, chez moi. En même temps, on a pris soin de nos personnels, on s'est réorganisé en prenant soin de notre équipe, avant tout. Le vous, vous vivez maintenant cette crise sanitaire sans précédent et nous la suivons au jour le jour, etc. etc. Donc, je ne vais pas redire ce qui est écrit. Et aussi, c'est pourquoi je vous appelle, pour préparer l'appel ou en appelant. Et la première chose, c'est comment ça se passe pour vous, vos proches et vos clients avec les contraintes du pays. Alors, en option, suivant les business, mais je ne le recommande surtout pas en appel numéro 1, c'est nous avons des offres spécifiques réaménagées pour cette période où nous souhaitons être solidaires avec toi, mais à chaque chose en son temps et on ne sait pas non plus dans quelle semaine est l'interlocuteur. Donc, et puis surtout, à la fin, en cette période, plus que jamais, soyez assurés de notre engagement et de notre soutien. Et la signature a changé, voyez, c'est prenez soin de vos proches, Philippe. Alors, oui, adapter, peut-être que le temps est essentiellement venu de la fidélité ou du cocooning client. Là aussi, l'art du questionnement, sonder la demande et réviser en temps réel. Qu'est-ce que nos services peuvent apporter en cette période? Ton activité est ralentie ou contrainte? Ton activité même est arrêtée? Comment va-t-elle reprendre? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? En même temps, il faut bien s'interroger aussi, nous-mêmes, PME, PMI, est-ce que je révise mon offre en temps de crise? Est-ce que je vais être capable de délivrer? Le client ou le contact ou le prospect, il attend de la réassurance. Est-ce que je choisis d'être solidaire, c'est-à-dire accentuer mon service? Et sur le fond, est-ce que je suis prêt à un effort de guerre? Effort de guerre, nous sommes en guerre, comme vous le savez. Entre prix, marge brute, est-ce que c'est temporaire? Est-ce que je saurai remonter ensuite? Et 3 préalables à clarifier, qu'on clarifie chaque jour, avec des études qui ont lieu actuellement dans différents pays africains, différents pays européens, enfin 10 exactement en cours dans 10 pays africains différents, 54 législations et 54 manières de vivre le Covid. Et vous savez très bien, vu vos métiers, et Stratexio le sait très bien, on a des pays sur lesquels on a une incertitude internationale renforcée sur des choses aussi simples, comment délivrer la prestation, délai, transport, logistique, solvabilité, faisabilité en situation évolutive qui change chaque jour. Alors, 17h30, je suis dans les temps. Je ramasserai les copies aussi d'ailleurs sur la petite question interculturelle Ramadan. Prospectif, on arrive vraiment là à la 5e partie. Là, on peut regarder sur le dictionnaire, c'est à la fois qui tente d'anticiper le futur, qui est la vraie définition, et je dirais dans notre cas, de recruter des prospects à l'international. Mais vous allez me dire, c'est quand même un petit peu étrange, c'est pas le moment, c'est pas la période, est-ce que c'est pas un petit peu malsain? Eh bien, pas du tout. Il ne faut pas s'interdire de prospecter et de faire du commercial.
en temps de crise. Ça n'a rien de malsain. Il y a de nouvelles opportunités qui peuvent réellement surgir à ce moment-là. Mieux préparer l'avenir. Peut-être même se faire connaître, puisque pour être franc, pour beaucoup d'entre nous, pour la plupart des secteurs, les prévisions optimistes ou réalistes, on ne sait pas si c'est en V, si c'est en U, mais on va globalement avoir 20 ou 30% de nos clients qui vont soit baisser leurs études en prestation, soit les reporter, soit malheureusement un certain nombre disparaître pour un certain temps de l'univers de la commande des services. Alors, en cette période, il y a des moyens de prospecter. Un des moyens très important, à condition de bien choisir son discours, c'est qu'il y a quand même une véritable force du web marketing dans cette période de crise. Là, on parle bien de contact à l'international, sur des bases qualifiées. Et c'est évidemment là un autre confrère que j'ai cité, hein, le Webedia Group, qui a déjà fait une étude là, sur plus de 1000 campagnes lancées depuis un mois. Et le ton a fondamentalement changé. Vous voyez, 1400 campagnes email analysées depuis le début là, de la période Covid sur l'ensemble de mars, hein, étude entre le 13 mars et le 2 avril, donc c'est très très frais. Et 3 grands enseignements. C'est-à-dire que la plupart en fait, des emailing font référence à la période, au Covid, à ses impacts. Une évolution vraiment des messages très notable. On est beaucoup sur de l'information et de la réassurance. Simplement, on est là, on peut délivrer, on est toujours ouvert. Beaucoup de choses autour de l'accompagnement et du maintien de l'activité et des initiatives solidaires. Inutile de vous faire un dessin. En un mois, on est passé de 100% d'infomercial ou parfois d'emails trop commerciaux à des emails qui sont vraiment sur de la présence à l'esprit, sur du top of mind, et beaucoup moins de promotionnel et beaucoup plus d'éditorial. Donc, c'est un bon moyen de rester présent. Attention aux discours commerciaux, frontaux, outranciers ou hors de propos. Alors, là aussi, quelques petits tips, mais je ne vais pas le détailler, mais plus que jamais, et vous voyez, le LinkedIn est rempli de conseils sur le sujet, attention au ton employé, et on verra ensemble un ou deux exemples particulièrement réussis. Hein, okay. Beaucoup de choses qui sont axées sur les besoins liés au confinement, et surtout réexaminer l'ensemble de ces messages et de ces dispositifs. Est-ce que ça a encore un sens dans la situation actuelle? Est-ce que ce n'est pas risqué, voire hors de propos ou maladroit? Vraiment la partie en gras à faire et à bien se poser la question aussi à l'intérieur des structures, miser sur des actions concrètes, même solidaires. Ça peut être tout un tas de petits gestes par rapport aux clients, des choses très factuelles par rapport à ce qui est vécu dans un pays international. Dites-leur ou demandez-leur ce que vous pouvez faire pour eux et pour l'ensemble de leur communauté, parce qu'ils vont vraiment s'en souvenir longtemps avant le retour à la vie normale. Et puis, faites aussi comme vous le sentez. On voit vraiment une profusion d'expressions très, très créatives et qui sont vous, tout simplement. C'est d'autant mieux reçu que c'est juste. Alors, vous allez me dire, mais ce qui est dit là est quand même particulièrement compliqué lorsqu'on a des clients qui sont complètement à l'arrêt, ok, ou dont leur business n'est même pas à 10%. Alors le cas, il est merveilleux, là c'est le cas d'Air France évidemment, qui a des clients dans le monde entier, et l'email que vous avez sous les yeux, c'est l'email qu'a envoyé la directrice générale France à l'ensemble des clients du monde entier, dans toutes les langues, et qui est vraiment un exemple parfait du balancement entre le nous, le vous, avec une part d'émotionnel très forte. On me dirait, non, ce n'est pas une PME-PMI, bien sûr, même si ça y ressemblerait actuellement, mais en tout cas, avec à peu près 50 millions de clients dans le monde, c'était un exemple en fait de communication qui peut être vrai, qui peut être forte, évidemment très marketée, mais avec aussi une préparation du futur.
Je voudrais dire à chacune et chacun d'entre vous, au nom de l'ensemble du personnel d'Air France, la détermination sans faille qui nous anime pour vous accueillir de nouveau sur nos lignes dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Plus que jamais, prenez bien soin de vous ainsi que de tous ceux que vous aimez bien chaleureusement. Vous voyez, ce n'est pas une communication habituelle Air France ni de direction générale. C'est bien autre chose qui est en jeu actuellement. Alors, là aussi, on peut choisir de donner, tout simplement. Et c'est quelque chose qu'on a choisi de faire. Des études qui ne sont pas financées, il n'y a pas de sponsor derrière, mais de se dire notre première vertu en ce moment-là, même si évidemment ça a un coût de production, c'est de créer des panels de foyers confinés, en l'occurrence 100, des familles entières, et de leur demander tous les jours comment ça se passe, ma vie confinée, etc., sur tous les types de consommation, et de l'envoyer, de le mettre à disposition large, gratuitement, tous les jours, comme aussi beaucoup d'autres résultats publiés dans les échos chaque jour, en disant, mais ça va être notre manière, en fait, peut-être de communiquer subtilement, mais aussi de dire, bah, on est toujours actif. C'est des études qu'on vous vend actuellement, sauf que là, on vous les donne, en fait, sur la période. Alors, successful, ce mot tellement américain, tellement connoté, ben, quel sens on peut donner à cet objectif en cette période? Bon, il s'agit bien de notre thème de base, c'est-à-dire comment communiquer avec ses clients, avec ses contacts internationaux en période de crise. Mais écoutez, il y a peut-être 3 sens, dont 2 que je vais vous proposer. Je pense qu'on écrira le troisième ensemble. D'abord, on peut lui donner un sens très pragmatique et commercial. Et là, tout simplement, c'est bah, ok, je veux une médaille d'or avec tous les types qu'on vient de voir. J'ai compris que ce sera en visio, etc. Comment faire pour aller plus loin? Bah, pourquoi pas? Vous pouvez donner à vous-même ou à l'équipe commerciale un challenge qui est, on décroche un rendez-vous en fait visio, on a une première réunion, et peut-être que la médaille d'or, c'est de décrocher une deuxième réunion vidéo avec tous les participants décideurs chez le client, ou la médaille d'argent, une deuxième réunion avec le même intervenant, etc., etc. Donc là aussi, il y a des moyens en cette période de se dire, bah, peut-être que qu'est-ce qui est en jeu? C'est le lien, et derrière le lien et la profondeur du lien, il y a la décision et il y a le commerce. Pour ça, il faut avoir eu un plan et peut-être beaucoup de choses qu'on a vues ensemble. Et deuxièmement, et là, on va pas la passer entièrement, voilà, mais elle va se régler quand même. Non, alors voilà. Je vais tout simplement, sans son, vous montrer la communication d'Emirates. Et qu'est-ce qu'elle dit? En fait, vous la reverrez évidemment sur YouTube parce que la musique est très très belle. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder vraiment toute la composition. Elle dit bah, tout ce qu'on vivait de manière naturelle, sans le savoir, parce qu'Emirates vous transportait, tout ce qu'on aimait bah, nous semble tellement loin. Un petit bisou, se retrouver entre amis, aller en vacances, retrouver ses proches. Regardez, maintenant, on passe notre temps à regarder la télé, à redécouvrir nos enfants. Vous voyez, on pensait à tout sauf au Covid. Eh bien, nous aussi, vous nous manquez et on attend juste le temps où ça va reprendre et où tout le monde, voilà. Un jour, ce jour viendra et Emirates revolera partout et on vous servira encore mieux. Stay safe, stay home, stay strong. Vous voyez, comme dans le cas d'Air France, on est dans une situation de préparer l'arrivée. Peut-être que être successful, c'est aussi entretenir le lien, alors que 98% des avions de la flotte Emirates sont actuellement cloués au sol. Alors, successful, et ça va être l'objet de nos 20 bonnes minutes ou plus, si vous le souhaitez, de débat ensemble, mais c'est de débattre autour de ces notions et d'échanger sur qu'est-ce que c'est qu'une communication réussie avec ses clients à l'étranger. Alors, avant de lâcher le partage d'écran, aussi quelques tips et quelques cadeaux pour vous. En fait, on a
On a des résultats d'études hein, sponsorisés en tout cas publiés sur les Échos, pardon, qui sont disponibles tous les jours à 12 heures sur le site des Échos. Okay. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter hebdomadaire sur opinionway.com. Vous aurez tous nos résultats d'études et aussi, si vous le souhaitez, à toutes nos infographies gratuites. Voilà, c'est notre manière à nous de participer à l'effort de guerre dans ce temps-là.